La Bible regorge d'histoires fascinantes, mais peu sont aussi mystérieuses et intrigantes que celle de la tour de Babel. À une époque où l'humanité cherche à se redéfinir, à construire son avenir sur des bases incertaines, ce récit ancien résonne avec une pertinence troublante. Que cache vraiment cette histoire de tour s'élevant vers le ciel? Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'intervenir si drastiquement? Et surtout, que signifie cette intervention pour nous aujourd'hui, dans un monde où les défis de communication et d'unité sont plus pressants que jamais? Préparez-vous à découvrir des révélations surprenantes, à remettre en question certaines croyances établies et à plonger dans une réflexion profonde sur le plan divin qui continue de façonner notre destinée. Ce voyage spirituel pourrait bien transformer votre compréhension de la foi, de la Bible et de la place que Dieu occupe dans nos vies. Après le déluge, un nouveau chapitre de l'histoire humaine commence, empreint de défis et d'opportunités spirituelles. L'humanité, renaissante, commence à se disperser, mais une unité initiale demeure parmi les descendants de Noé. C'est dans ce contexte que se situe la planicie de Shinar, un lieu fertile où les hommes, animés par un désir commun, choisissent de s'installer. Cependant, cette unité n'est pas simplement géographique. Elle est également linguistique et culturelle, ce qui confère à l'humanité une force singulière, mais potentiellement dangereuse, lorsqu'elle n'est pas alignée avec la volonté divine. La planicie de Shinar devient le théâtre d'un événement majeur dans l'histoire biblique. Un moment où l'homme, dans son ambition, commence à oublier les leçons du déluge. Les bâtisseurs, unis par une langue commune, décident de construire une tour qui atteindrait les cieux, un symbole de leur puissance collective. Cette tour, connue sous le nom de Babel, n'est pas simplement un projet architectural, mais une déclaration d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Ils veulent prouver leur autonomie, oubliant que leur véritable force réside dans leur foi en Dieu et non dans leur propre capacité. Cependant, cette ambition démesurée ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu, voyant l'orgueil des hommes, intervient de manière décisive. Il confond leurs langues, les dispersant ainsi à travers la terre, brisant leurs projets et rétablissant sa souveraineté sur les plans humains. Cet acte divin marque un tournant, rappelant aux hommes que leur destinée ne peut être séparée de leur Créateur et que la véritable unité se trouve dans l'alignement avec sa volonté. Ce récit de la tour de Babel n'est pas simplement une histoire ancienne. Il résonne encore aujourd'hui. Il nous invite à réfléchir sur les fondements de notre foi et sur les dangers de l'arrogance humaine. Comment ce message biblique se connecte-t-il à notre époque actuelle? Les prochains éléments de cette histoire nous guideront plus profondément dans la compréhension de cette sagesse divine. Les hommes, motivés par une ambition démesurée, entreprirent de construire une tour qui atteindrait les cieux, cherchant ainsi à affirmer leur pouvoir et leur indépendance. Leur intention n'était pas simplement de bâtir une structure imposante, mais de créer une civilisation unifiée, autonome, détachée de Dieu. Cette entreprise révèle l'orgueil humain, cette volonté de se suffire à soi-même, qui souvent éloigne l'homme de sa foi en Jésus-Christ. En cherchant à s'élever, ils oubliaient que leur vraie grandeur résidait dans leur humilité devant Dieu. La construction de la tour de Babel symbolise une tentative de l'humanité de se rassembler sous une même bannière, ignorant les limites que Dieu avait établies pour leur propre bien. Ils voulaient créer une société où ils n'auraient plus besoin de se référer à la Bible ou de chercher la direction divine pour leur salut. Ce projet, bien qu'impressionnant en apparence, était en réalité une rébellion contre l'ordre divin, un défi lancé à la souveraineté de Dieu. Ils pensaient pouvoir atteindre le ciel par leurs propres moyens, sans se rendre compte que leur véritable élévation venait de leur relation avec Dieu. Leur désir d'unité, bien qu'il puisse sembler noble, cachait une profonde rébellion. En cherchant à créer un monde où Dieu n'avait pas sa place, ils tentaient de construire une société sur des bases fragiles. Cette démarche reflète une incompréhension de la nature humaine et de son besoin fondamental de guidance spirituelle. Ils voulaient établir une identité collective, mais sans la foi, cette unité ne pouvait que conduire à la désintégration. L'orgueil des hommes les aveugla, les poussant à oublier que toute vraie puissance, toute vraie civilisation repose sur la sagesse de Dieu. Ainsi, la tour de Babel n'était pas seulement une construction physique,
mais un symbole de la lutte entre l'orgueil humain et la volonté divine. Les intentions des constructeurs, bien que ambitieuses, étaient fondamentalement erronées car elles excluaient Dieu de leur projet. Cette histoire nous rappelle que toute tentative de construire une vie ou une société sans la foi en Dieu est vouée à l'échec. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi d'intervenir à ce moment précis? C'est ce que nous explorerons dans le prochain passage. Dieu, dans sa sagesse infinie, observa l'ambition des hommes et les intentions derrière la construction de la tour de Babel. Cette entreprise, bien que grandiose, portait en elle les germes de la rébellion contre sa souveraineté. Voyant cela, Dieu décida d'intervenir pour préserver l'ordre divin et rappeler aux hommes que leur destin était intimement lié à leur foi en lui. La confusion des langues fut la réponse de Dieu à cette tentative d'unité humaine qui excluait son autorité. En un instant, la communication entre les bâtisseurs fut rompue et leur projet s'effondra. La dispersion des peuples qui suivit cette intervention divine marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Ce qui semblait être une punition était en réalité un acte de miséricorde, visant à empêcher les hommes de s'égarer davantage dans leur orgueil. En confondant leurs langues, Dieu ne faisait pas que stopper la construction de la tour. Il réaffirmait sa domination sur la création et rappelait aux hommes que toute tentative de se détacher de lui était vouée à l'échec. Cette action divine démontre que la véritable unité ne peut être atteinte que par l'alignement avec la volonté de Dieu. Cette intervention nous révèle également un aspect profond de la nature de Dieu. Sa souveraineté est inébranlable et ses plans surpassent ceux des hommes. En dispersant les peuples, Dieu n'a pas seulement stoppé un projet architectural, il a aussi semé les graines de la diversité culturelle et linguistique qui caractérise notre monde aujourd'hui. Cette diversité, loin d'être un obstacle, est un témoignage de la richesse de la création divine et un rappel que chaque nation a un rôle à jouer dans le grand dessein de Dieu. Ainsi, la réponse de Dieu à la construction de la tour de Babel n'est pas simplement une réaction à l'orgueil humain, mais une déclaration puissante de sa souveraineté. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Les conséquences de cet événement résonnent encore aujourd'hui, influençant la manière dont nous comprenons l'unité et la diversité. Comment cette dispersion a-t-elle façonné l'histoire de l'humanité? Nous explorerons cela dans le prochain volet de notre voyage spirituel. La dispersion des peuples après la confusion des langues eut des conséquences profondes sur l'humanité. Ce moment marque la naissance de la diversité linguistique et culturelle, une mosaïque qui allait définir les interactions humaines pour les générations à venir. Chaque nation, avec sa langue et ses coutumes distinctes, commence à tracer sa propre voie. Mais cette diversité est également un rappel de la main de Dieu dans l'histoire humaine. La Bible nous montre que cette dispersion n'était pas seulement une conséquence de la tour de Babel, mais un moyen pour Dieu de diriger l'humanité vers son plan ultime de salut. Cette dispersion a également façonné la façon dont les hommes comprenaient la création et leur place dans le monde. L'unité apparente qui existait avant la construction de la tour s'est brisée, laissant place à une multitude de cultures, chacune avec sa propre perspective. Cette diversité, bien que source de défis, est aussi une expression de la créativité divine. Elle montre que Dieu, dans sa sagesse, a voulu que l'humanité reflète sa grandeur de multiples façons. La richesse de cette diversité se retrouve dans les nombreuses manières dont les peuples ont cherché à comprendre et à se rapprocher de Dieu à travers les âges. L'impact de la dispersion des nations est également visible dans la manière dont la Bible raconte l'histoire de l'humanité. La diversité des langues et des cultures devient un thème central, influençant la manière dont les prophètes et les apôtres ont transmis le message divin. Cette multiplicité de voix et de récits enrichit la compréhension de la parole de Dieu, montrant que, malgré les différences, il y a une unité sous-jacente dans la foi en Jésus-Christ. La dispersion des peuples après Babel a ainsi préparé le terrain pour la mission universelle du Christ, qui appelle toutes les nations à l'unité sous l'étendard de la foi. Mais cette dispersion n'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, elle ouvre la voie à une réflexion plus profonde sur la nature de l'unité et de la diversité dans le plan divin. Comment cette histoire ancienne continue-t-elle de façonner notre vision de l'humanité et de notre relation avec Dieu? Dans les prochaines sections,
nous explorerons les leçons spirituelles que cette histoire nous enseigne et comment elle peut éclairer notre chemin de foi aujourd'hui. L'histoire de la tour de Babel nous enseigne une leçon profonde sur l'arrogance humaine et la nécessité de l'humilité devant Dieu. Les bâtisseurs de la tour, dans leur désir de grandeur, ont oublié que leur véritable force ne résidait pas dans leur unité ou leur ingéniosité, mais dans leur relation avec Dieu. Cette histoire est un rappel puissant que l'orgueil précède la chute et que l'humilité est la clé pour demeurer en harmonie avec la volonté divine. Dans notre propre vie, il est facile de se laisser emporter par nos réussites et de perdre de vue la source de notre force spirituelle. En comparant cette histoire à d'autres passages de la Bible, comme la chute de Lucifer ou l'orgueil de Pharaon, on voit un thème récurrent. L'orgueil conduit inévitablement à la destruction. Lorsque l'homme se place au-dessus de Dieu, il prépare sa propre chute. La tour de Babel nous montre que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. C'est une leçon que chaque croyant doit intégrer dans sa vie de foi. Rester humble, reconnaître la souveraineté de Dieu et chercher à aligner ses actions avec ses enseignements. L'humilité n'est pas seulement une vertu à cultiver, mais une condition essentielle pour recevoir la grâce de Dieu. En cherchant à comprendre les leçons de la tour de Babel, on est conduit à réfléchir sur notre propre vie. Comment l'orgueil peut-il nous éloigner de Dieu et comment l'humilité peut-elle nous rapprocher de lui? Cette histoire nous invite à examiner nos motivations et à nous assurer que nos ambitions sont alignées avec la volonté divine. La foi en Jésus-Christ nous rappelle que ce n'est pas par nos propres efforts que nous atteignons le salut, mais par la grâce que Dieu accorde au cœur humble. Enfin, cette histoire ne se limite pas à une leçon sur l'orgueil et l'humilité. Elle ouvre aussi une réflexion sur la manière dont Dieu guide l'humanité vers la rédemption. Les leçons spirituelles de la tour de Babel sont nombreuses et elles résonnent encore dans notre quête actuelle de sens et de direction. Mais comment cette histoire se connecte-t-elle au grand plan de rédemption de Dieu, culminant en l'événement de la Pentecôte? C'est ce que nous explorerons dans la section suivante. L'histoire de la tour de Babel, bien qu'elle semble être un récit de division et de dispersion, s'inscrit en réalité dans le grand dessein de rédemption de Dieu. Ce qui, à première vue, apparaît comme une punition divine, révèle en profondeur une intention plus grande. Préparer le chemin pour l'unité véritable en Christ. La dispersion des nations et la diversité des langues n'étaient pas la fin, mais un prélude à l'œuvre rédemptrice de Dieu qui se manifestera pleinement à la Pentecôte. À ce moment-là, Dieu renverse symboliquement la dispersion de Babel en permettant aux apôtres de parler dans toutes les langues, annonçant ainsi la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toutes les nations. La Pentecôte est l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour l'unité de l'humanité. Ce que les hommes tentaient d'atteindre par leur propre force à Babel, Dieu l'accomplit par le pouvoir de l'Esprit Saint. Là où il y avait confusion et division, il apporte clarté et unité. L'Esprit de Dieu descend sur les croyants, transcendant les barrières linguistiques et culturelles, et les unissant dans une seule foi, celle de la Bible et de la salutation en Jésus-Christ. Cette réconciliation divine, commencée à Babel et achevée à la Pentecôte, montre que Dieu avait un plan pour racheter et unir toute l'humanité sous son autorité. Cette connexion entre Babel et la Pentecôte illustre la manière dont Dieu utilise même les erreurs et les faiblesses humaines pour accomplir ses desseins parfaits. L'histoire de Babel nous enseigne que, malgré nos tentatives de construire nos propres chemins vers le ciel, c'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons atteindre la véritable unité spirituelle. Dieu transforme notre échec en opportunité de rédemption, nous montrant que sa miséricorde et son amour sont sans limite. À travers l'unité retrouvée à la Pentecôte, il nous rappelle que, malgré la diversité qui nous caractérise, nous sommes tous appelés à faire partie de sa famille universelle. Ainsi, l'histoire de la tour de Babel n'est pas seulement une leçon sur l'orgueil, mais un rappel de la promesse de rédemption offerte à tous. Dieu, dans sa sagesse, transforme la dispersion en un chemin vers l'unité spirituelle, et la Pentecôte en est la preuve éclatante. Mais comment cette histoire et cette rédemption se connectent-elles à notre monde contemporain, marqué par la globalisation et les défis de communication? C'est ce que nous examinerons dans notre prochaine réflexion. L'histoire de la tour de Babel continue d'offrir des enseignements précieux à notre époque.
marquée par la globalisation et les défis complexes de communication. À mesure que les nations se rapprochent et que les cultures se mélangent, la question de l'unité et de la diversité devient centrale. La tour de Babel nous rappelle que l'unité ne peut être authentique que si elle est fondée sur la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Les tentatives humaines de créer une unité en dehors de ce cadre sont souvent vouées à l'échec, tout comme à Babel. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus interconnecté, cette leçon reste plus pertinente que jamais. Les défis de communication et les tensions culturelles que nous rencontrons actuellement trouvent un écho dans l'ancienne histoire de Babel. La diversité des langues et des cultures, bien que source de richesse, peut également mener à des malentendus et des conflits. Cependant, comme la Pentecôte l'a démontré, il existe une solution divine à ces divisions, l'unité en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que, malgré nos différences, nous sommes tous appelés à nous rassembler sous un seul esprit, unis par la foi et la recherche de la salutation. Dans un monde où les identités culturelles et religieuses sont souvent source de division, la tour de Babel nous rappelle l'importance de placer notre foi en Dieu comme fondement de l'unité. La globalisation, avec ses promesses et ses périls, ressemble à une nouvelle tentative de Babel, unifier l'humanité sous un système mondial. Mais cette unité, si elle n'est pas ancrée dans la foi en Dieu, risque de reproduire les erreurs du passé. La véritable unité que recherche l'humanité ne peut être atteinte qu'en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et en s'efforçant de vivre selon les principes bibliques. C'est en revenant à cette foi fondamentale que nous pouvons espérer surmonter les divisions qui nous séparent et construire un monde plus harmonieux et juste. Enfin, la tour de Babel nous invite à réfléchir sur notre quête de pouvoir et de contrôle dans le monde moderne. Elle nous rappelle que toute tentative d'imposer une unité artificielle, sans Dieu, est vouée à l'échec. En reconnaissant la place centrale de Dieu dans notre vie personnelle et collective, nous pouvons trouver la sagesse et la force nécessaires pour naviguer dans un monde globalisé. Mais cette histoire ancienne peut-elle vraiment nous guider dans nos défis contemporains ? Les prochaines réflexions pourraient bien apporter des réponses éclairantes. Alors que nous avons exploré ensemble les mystères de la tour de Babel, il est temps de réfléchir à ce que cela signifie pour notre vie aujourd'hui. Comment cette histoire résonne-t-elle dans vos propres expériences de foi et de quête de sens ? Je vous invite à partager vos réflexions et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Ce serait un plaisir de lire comment ce message vous inspire ou vous interpelle. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bible Bénie et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Continuons ce voyage spirituel ensemble en approfondissant notre compréhension de la Bible et en renforçant notre foi en Jésus-Christ.